Récemment, j'ai créé une habitude sans m'en rendre compte et en fait, ça m'a rappelé à quel point c'était simple de créer des habitudes quand on réussissait à vraiment comprendre le système, comprendre plus le mécanisme de l'habitude, comment une habitude s'ancre dans notre cerveau. Vous le savez, on est des êtres d'habitude et la grande problématique, c'est que pour la plupart des gens, les habitudes se créent un petit peu au hasard, souvent des plutôt mauvaises habitudes qui se créent, mais quand on veut réellement créer une bonne habitude, c'est-à-dire quand par exemple en début d'année ou en septembre ou peu importe, à n'importe quel moment, on se dit ok, à partir de maintenant, je vais aller à la salle de sport 3 fois par semaine ou à partir de maintenant, je vais travailler mon anglais 30 minutes ou 40 minutes tous les jours ou je vais travailler sur ce projet 30 minutes, 45 minutes, 1 heure tous les jours. Et bien pour beaucoup de personnes, c'est très difficile de mettre en place une habitude. Et le problème, c'est que l'habitude, c'est la base du succès. C'est-à-dire que c'est la répétition de quelque chose qui va me permettre d'y arriver. C'est très facile à comprendre. Quoi que je veuille développer, que ce soit un projet que je veuille construire, que ce soit une compétence que je veux développer, j'ai besoin de le faire régulièrement sur la durée pour y arriver. Alors sur cette chaîne, moi j'ai beaucoup parlé d'habitudes. Les habitudes, voilà, quand j'ai commencé cette chaîne en 2016, c'était vraiment la base de cette chaîne, la base voilà, de ce que j'expliquais, mettre en place des habitudes, parce que moi c'est quelque chose où pendant des années j'ai eu des difficultés par rapport à ça. Pendant des années, pour tous mes objectifs, je commençais, j'arrêtais. Maintenant c'est vrai que j'en parle un petit peu moins puisque voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui me pose plus vraiment de problème. J'en ai aussi beaucoup parlé, donc c'est vrai que il y a peut-être aussi un petit peu de mon côté une certaine lassitude à parler de ça. De toute façon, si vous voulez, il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne que j'ai faites précédemment qui parlent des habitudes. Mais je trouvais aujourd'hui que c'était assez sympa de voilà, de vous illustrer un petit peu cette histoire où en fait je me suis rendu compte, où je me suis dit mince, à un moment donné j'ai eu ce déclic où je me suis dit mince, j'ai créé une habitude sans m'en rendre compte. Alors depuis que je vis en Corée du Sud, c'est-à-dire depuis 2020 que je vis à Séoul, je travaille dans des cafés. Voilà, j'ai travaillé dans différents cafés. Aujourd'hui je me suis stabilisé dans un café Starbucks. J'aime beaucoup travailler dans des cafés. En fait, alors déjà ça me donne une certaine rythmique, c'est-à-dire que voilà, comme moi je suis maintenant depuis des années entrepreneur du web, c'est-à-dire que finalement je peux travailler où je veux, j'aime bien avoir cette rythmique d'aller travailler dans un café. Ça me donne un peu l'impression d'aller, entre guillemets, d'aller au bureau. Ça me permet aussi de faire un petit peu une sorte de, vous voyez, de frontière entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle quand je suis chez moi. Et puis aussi il y a un truc, c'est que moi je suis quelqu'un vraiment de très introverti, je suis quelqu'un qui part très facilement dans sa tête, et en fait ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que quand je suis chez moi et quand je travaille chez moi, donc j'ai un bureau qui est là un petit peu plus loin, ou même quand je travaille dans la table du salon, peu importe, j'ai vite tendance en fait à partir dans ma tête, c'est-à-dire que je fais quelque chose, et puis une fois que j'ai fait quelque chose, je vais commencer à marcher dans la maison, puis je vais commencer à réfléchir à des choses, et puis des fois je m'aperçois que je réfléchis pendant 5, 10, 15 minutes, et en fait je perds pas mal de temps en faisant ça. Alors ça peut paraître peut-être bizarre pour certaines personnes, mais du coup, quand je suis dans un café, je fais pas ça, parce que dans un café, je vais pas commencer à me lever, à me balader dans le café. Quand je suis dans un café, soit je suis à la table du café et je travaille, soit je prends une pause, mais bon voilà, je reste assis, ou alors je prends une pause et je vais marcher pendant 10-15 minutes. Mais voilà, je vais pas à un moment donné commencer à me balader dans le café et à commencer à réfléchir à des choses. Et ce qui s'est passé, c'est que un petit peu par hasard, j'ai commencé à acheter des sortes de dragées, je sais pas comment on peut appeler ça, voilà, de la marque Eclipse. Alors en fait c'est quelque chose qu'ils ont en Corée, je sais pas si ça existe en France, j'imagine que doit y avoir l'équivalent en France. Et ça c'est celles qui sont donc vraiment à menthe, vraiment au goût menthe. Attendez, je vais vous montrer, je vais en prendre une parce que voilà, on va dire que ça. Donc voilà, ça ressemble vraiment, donc ça va, voilà, ça ressemble vraiment à ça. Donc c'est assez petit. Et en fait, ce truc là, donc j'ai vraiment commencé à acheter ça un petit peu par hasard. Je sais plus pourquoi j'ai commencé à acheter ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce truc là, ces dragées là, j'en ai juste pris une, mais des fois j'en prends deux. Et en fait, je veux dire, quand vous les laissez dans votre bouche, ça fait un effet froid, glacé. C'est-à-dire que quand j'en prends deux, au bout de 1 minute ou 2 minutes, j'ai vraiment l'impression que, je sais pas, c'est vraiment la banquise dans ma bouche. C'est-à-dire que j'ai une sorte de frais qui est dans ma bouche, qui est assez incroyable. C'est-à-dire que vraiment j'ai cette vague de fraîcheur dans ma bouche, dans mon nez, dans mes yeux, j'ai cette impression d'avoir une sorte d'énorme vent frais. Et en fait avec le temps j'ai continué à les acheter parce que justement je me suis aperçu que ça me réveillait en fait. C'est-à-dire que de temps en temps, après le repas, ou quand j'arrive au café, donc après mon repas, ou même des fois dans l'après-midi, quand j'ai un petit coup de pompe, je sors ça, je prends ça, j'en prends une ou deux,
et directement ça me donne un coup de booster, un coup de vague de frais. Et il y a quelques jours en arrière, j'ai oublié d'en acheter. C'est-à-dire que je finissais, je sais pas, ça me dure 1 ou 2 semaines, ça dépend de, 2 semaines on va dire en moyenne, quelque chose comme ça dépend à la fréquence auquel je vais au café. Et en fait, il y a quelques jours en arrière, j'ai oublié d'en acheter, et en fait, j'ai ressenti un manque. Voilà, j'ai ressenti vraiment un manque. Et là, je me suis dit, ok, en fait, j'ai créé l'habitude de prendre des pastilles pour la bouche, menthe, quand j'ai un coup de pompe. Et j'ai créé cette habitude. Alors en fait, bon, voilà, j'ai essayé d'illustrer ça avec une petite histoire. Peut-être que vous dites pourquoi il me raconte ça. Mais je trouve que c'est vraiment important. C'est pas facile de parler. J'aurais pas dû prendre ça. C'est pas facile de parler avec ça dans la bouche. Mais en fait, ce qui est vraiment important de comprendre quand vous voulez mettre en place une habitude, et n'importe quelle habitude, et quand vous voulez le faire activement, c'est qu'une habitude, on peut la résumer vraiment en 3 points. Un moment spécifique. Toujours le même. Ça, c'est vraiment très important. Un moment spécifique. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrivais au café, typiquement, voilà, après mon repas, alors des fois, je mange le café, mais la plupart du temps, non. Quand j'arrive là, après, et quand voilà, je me mets au travail, je prends 2 dragées dans ma bouche. Donc, c'est un moment spécifique, toujours le même. Ensuite, le deuxième point, c'est un bénéfice. C'est-à-dire qu'il y a un bénéfice clair qui est amené par l'action que vous avez prise. Et enfin, le troisième point, c'est que ça doit être un bénéfice suffisamment fort qui va provoquer un manque une fois que vous l'aurez répété suffisamment de fois. C'est-à-dire un moment spécifique, une action, cette action entraîne un bénéfice et ce bénéfice doit être suffisamment fort quand vous l'ayez répété suffisamment de fois, si vous arrêtez de le faire, il y a un manque. Et ça, c'est le mécanisme pour mettre en place une habitude. Et donc, en gros, voilà ce que vous devez faire pour mettre en place une habitude d'une façon active. Un moment, toujours le même. Un bénéfice suffisamment fort, la répétition de l'action suffisamment longtemps, jusqu'à ce que vous sentiez que si vous ne le faites pas, il y a un manque. Alors, évidemment, tout le challenge des habitudes actives, et c'est pour ça que c'est toujours très important, et quand on le voit d'une façon plus théorique, quand on dit accroche, action, récompense, accroche, action, récompense, ou action, accroche, renforcement, le renforcement, c'est vraiment le cœur. C'est vraiment le cœur. C'est-à-dire que si vous regardez bien, pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à mettre en place des habitudes? Parce qu'ils ne respectent pas ça. Ils ne respectent pas ça. Ils se disent par exemple, ok, je vais travailler mon anglais, je sais pas moi, 30 minutes tous les jours. Ils vont travailler leur anglais un coup de matin, un coup de soir, un coup de midi. Bref, donc le moment n'est pas spécifique. Donc déjà, à partir du moment où le moment n'est pas spécifique, c'est beaucoup plus compliqué, voire quasiment impossible d'en créer l'habitude. Et ensuite, ils ne font pas cette étape du renforcement. Et cette étape du renforcement est essentielle parce que c'est cette étape du renforcement qui fait finalement qu'il y a cette notion de bénéfice. Parce que sinon, il n'y a pas la notion de bénéfice. Et donc, s'il n'y a pas la notion de bénéfice, il n'y a pas d'ancrage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez des ressources dans la description, des formations gratuites qui vont vous aider à avancer, à relancer votre vie, à organiser votre vie. Je vous laisse regarder ça. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.